C'était une journée particulière pour Georges. Au menu, visite du musée. Mais pour commencer, petit détour par le restaurant de Monsieur Pasghetti. Calme-toi, ils ne vont pas s'envoler. Ah, des cannoli. Ce sont des rouleaux de pâte croustillantes fourrés au fromage de brebis. Tu vois, il y en a deux. Ils nous attendaient. Oh! Salut, Gnocchi. Tu as ta propre maison maintenant? Oh. Ah, je n'en reviens pas. Il y en a un qui cherche des cannoli. Nous avons tout vendu, mon petit. Non, je suis désolé, mais je n'en prépare plus aujourd'hui, car je suis trop en colère. Ah, Pour quelle raison? ah, c'est la faute de Gnocchi. Il s'est faufilé dans la salle du restaurant et a griffé toutes les banquettes. C'est une catastrophe. Regardez, regardez ce qu'il a fait. Non, mais franchement, qui aurait cru qu'un château aussi adorable ait pu causer des dégâts pareils? Mamma mia! Oh, j'ai été obligé de lui interdire l'accès au restaurant. On a vu la maison que vous lui aviez construite. Elle est très jolie. Ah, merci. J'ai prévu d'y ajouter un étage. Oh, écoutez-le miauler. Il veut rentrer, les pauvres petits. Ça me désespère. Il veut rentrer uniquement parce que tu lui as demandé de rester dehors. Oh, les chats sont tous les mêmes. Comme vous le voyez, le chef n'est pas dans son assiette. Je crains qu'il n'y ait pas plus de cannoli avant que ce problème ne soit résolu. Hé! Reste dehors! Ne t'en fais pas. Je suis sûr que tout va s'arranger. Au musée, Georges avait la tête et l'estomac ailleurs. Ah, professeur Wiseman. Bonjour, bienvenue à ma nouvelle exposition, les petits secrets de fabrication d'une grande invention. Voici les portraits de quelques scientifiques célèbres. Isaac Newton, Benjamin Franklin, Marie Curie. Et Albert Einstein. Réfléchir comme un scientifique, Georges, peut résoudre de nombreux problèmes. Et Georges en avait justement un gros. Il voulait des cannoli. Face à une énigme, le scientifique cherche le moyen de l'éclaircir. Il observe, émet une hypothèse. Et si cette hypothèse ne l'aide pas à trouver la solution, il reprend ses observations. Oh non, excusez-moi. Espèce de garnement, descends de là! Georges se demandait ce qu'un scientifique ferait s'il était privé de cannoli à cause d'un chat qui aurait abîmé des banquettes. Pour commencer, sommes-nous sûrs et certains que le chat est le vrai coupable comme le pense le chef? Tu dois observer puis en déduire des hypothèses. Georges avait bien vu Gnocchi griffer la porte, mais avait-il aussi détérioré les banquettes? Tes observations ne confirment pas la thèse du chef Pasghetti selon laquelle le chat serait responsable. Si Georges réussissait à prouver l'innocence de Gnocchi, alors le chef Pasghetti ne serait plus contrarié et préparerait de nouveaux cannoli. Oh, j'adore les cannolis. Georges devait donc poursuivre ses observations.
Comme il faisait beau, Georges pouvait profiter du balcon pour dessiner des oiseaux, tout en mangeant du raisin et en buvant du jus de fruits. Oh, Georges en avait vu des oiseaux, mais avec des bijoux, jamais. Le pigeon en avait vu des animaux, mais aucun qui sache faire autant de choses à la fois. Alors, il décida de ne plus bouger avant d'avoir trouvé quel genre d'animal était Georges. Un ours? Non. Une baleine? Pas du tout. Un lama? Encore moins. Georges, fais attention de ne pas tomber. Prends un fauteuil à bascule si tu veux te balancer. C'est ton plus beau dessin d'oiseau jusqu'à présent. Ah, la bague. Il s'agit d'un pigeon voyageur. Ce sont des oiseaux qui savent toujours rentrer chez eux. Attends une minute. Ce n'est pas parce qu'il est revenu ici qu'il est chez lui. Les pigeons voyageurs ont leur propre maison. Ah, c'est le livreur de pizza. Va te laver les mains. Un yak? Non plus. J'ai laissé la porte-fenêtre ouverte. Refermons-la avant que ce pigeon entre. Alors, elles sont propres, ces mains? Chut. Lave-les bien. Hier, j'ai trouvé un peu de terre sur le beurre. Georges? Oh, très bien, je te laisse faire. Je vais chercher de quoi couper la pizza. Oh, oh. Je me doutais qu'il allait s'incruster. Ouvre la porte, je vais essayer de l'attraper. Allez, oust. Il doit rentrer chez lui. Notre appartement n'est pas fait pour les pigeons. Si l'homme au chapeau jaune disait la vérité, Georges devait alors trouver une idée pour qu'il vienne se percher. Il décida d'aller sur le terrain pour étudier la question. Ah oui, c'est une autruche. Pas du tout. Le pigeon avait fait son choix. Georges adorait les matins comme celui-ci, où il avait le temps de lire en grignotant. Seulement voilà, n'était-il pas censé faire autre chose? Georges, tu m'avais promis de ranger le salon, il me semble. Tu ne peux quand même pas laisser traîner tes jouets partout. On risque de marcher... Si la porte-fenêtre avait été à cet endroit, je serais passé à travers. Ramasse tes jouets, s'il te plaît.
Comme ça, quand je rentrerai du travail, on pourra passer la soirée dans une pièce bien propre et bien rangée. Bien sûr, il y en avait partout, mais Georges estimait pour l'instant que ça devait être plus amusant de jouer avec ces petites voitures. Ne pouvant plus cacher sa joie, il devait descendre voir Gaspard. Et lui montrer ses super chaussures à roulettes. Mais dans son élan, il n'arrivait plus à s'arrêter. Georges ne savait pas faire demi-tour. On n'a pas de clients et on a trop de modèles différents de patins. Pour pouvoir en vendre, il faudrait intéresser nos clients à ce sport. Et si on demandait à quelqu'un de faire une démonstration devant le magasin? Tu en connais beaucoup, toi, des personnes qui sachent faire du roller? Tiens, cette paire est à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est patiner devant le magasin. Il faudrait lui donner une autre paire. Je te rappelle qu'il a 4 pattes. J'aurais plutôt dit 4 mains, mais d'accord, va pour 2 autres. Et voilà. Maintenant, montre-nous comment tu te débrouilles. Oh non, le patiner dehors avant qu'il ne casse tout. Je te tiens. Quand tu auras fait des progrès, reviens par ici, d'accord? C'est bien. Tu crois qu'on le reverra un jour? Si on ne peut plus faire confiance à un singe, où va-t-on? Georges adorait ses nouveaux rollers. À quoi pouvaient servir ces petits bouts noirs? Ils servaient à ralentir et à s'arrêter, bien sûr. Gaspard serait épaté par les progrès de Georges. D'autant plus que maintenant, il savait freiner. Hein? Attendez, laissez-moi vous aider. Gaspard, remplace-moi. Qu'est-ce que Georges avait l'air ridicule sur ses patins. Mais lui, Gaspard le teckel au poil brillant, aurait fière allure. Georges n'était pas dupe et savait où Gaspard voulait en venir. Pour un petit singe, le fait de vivre en ville réserve d'agréables moments. Comme de moins bons. Vivement qu'on soit arrivé à notre maison de campagne, pas vrai? L'homme au chapeau jaune et son ami Georges avaient vraiment besoin de se mettre au vert. Fais comme moi, Georges. Respire à plein poumon le bon air pur de la campagne.
Qu'est-ce qu'on est bien ici. Tu peux souffler maintenant. Arrête de faire le clown. Regarde par la fenêtre. J'ai l'impression que ton ami Billy a construit un clapier. Tu veux qu'on aille voir les lapins? Vous allez vous régaler. Bonjour, Georges est avec vous? Comment tu m'as reconnu? Comme ça. Eh, j'ai acheté des lapins, vous voulez les voir? Georges n'avait jamais vu de lapin d'aussi près. Alors, tu les trouves mignons? Tu leur as donné des noms? Bien sûr, il y a Peluche, Blanchou, Caramel, Cocard, Oreille Noire, Grismine et Galopin de Garenne. Et voici leur maman. Tu veux en caresser un? Lequel? Blanchou, Caramel? Peluche. Il est super gentil, mais il faut que je te dise 2 ou 3 choses sur les lapins avant que tu en prennes un dans tes bras. Oh! Déjà, il faut que j'aille distribuer les journaux. Je suis désolé. Reviens demain, on aura toute la journée pour s'en occuper. Allons, ne fais pas cette tête. Tu peux bien attendre jusqu'à demain. Georges ne tenait plus en place. Qui pouvait attendre jusqu'au lendemain pour caresser un lapin? Sûrement pas lui. Tu veux sortir? D'accord, mais sois sage. Les lapins devaient avoir besoin de compagnie pendant l'absence de Billy. Ils étaient si calmes, si doux, si choux, les petits lapinous. Billy ne lui en voudrait pas s'il en prenait un dans ses bras. Juste un, à condition de faire très attention. Ils étaient si calmes, si doux, si rapides. On pouvait à peine les voir. On ne pouvait pas les attraper. Et encore moins les dresser. La maman savait bien qu'il fallait rester dans le clapier, mais Georges ne voulait plus courir de risques. Pour savoir combien de lapins s'étaient échappés, le plus simple était de compter les gamelles. 7. Il lui en restait donc 6 à rattraper. Non, 7. En fermant la porte, il ne risquait plus de sortir du jardin. Lorsque le professeur Wiseman réclamait son aide, l'homme au chapeau jaune répondait tout de suite à l'appel. Il emmenait Georges au cas où elle aurait besoin d'un singe, et lui prit un jouet au cas où elle n'aurait pas besoin de lui. Ah, c'est vous. Merci d'être venu. Le muséum de la préhistoire nous a prêté ce dinosaure. Il faudrait l'assembler avant l'heure du déjeuner parce qu'une personne importante doit venir le voir.
Eh bien, tu vois, ce sont les parties du squelette du dinosaure avant qu'elles ne soient assemblées. Il est beau, hein? On a même un dessin réalisé par celui qui l'a découvert, le professeur Rage de Saille. Oh, chouette! Montrez-moi comment faire. On se sert de fixations provisoires. Ce n'est pas très solide, mais nous les remplacerons quand le professeur l'aura inspecté. Il va venir inspecter notre travail? Vous savez, il ne l'a jamais prêté auparavant. Alors il faut lui montrer que nous en prendrons grand soin. Oh! Georges! On n'a pas besoin de connaître le bruit que font deux os fossilisés quand on les frappe l'un contre l'autre, d'accord? Si tu allais plutôt jouer avec ton avion pendant que nous travaillons. Je veux dire dehors. Oh, ce n'est pas parce que les ailes se sont déboîtées qu'il est fichu. Tiens, regarde. Je t'ai dit dehors, d'accord? Oh! C'est facile comme tout. C'était facile aussi pour Georges de trouver un compagnon de jeu, parce que les chats sautent toujours sur tout ce qui bouge. Et voilà la dernière pièce. Merci. Attention, et voilà. Oh. On dirait que ce n'est pas le bon crâne. Pourtant, ça correspond exactement au dessin. Dans ce cas, laissons-le comme ça. Voilà une bonne chose de faite. Le professeur de Saille ne devrait plus tarder. Hé, voulez-vous m'accompagner? Pour le rencontrer, j'en serais très honoré. Dehors, Georges et Gnocchi s'amusaient comme des petits fous. Jusqu'à ce que... S'il ne retrouvait pas cet avion, le jeu serait fini. Ce dinosaure n'était pas là avant. Ah, c'était celui qu'on avait dû assembler. Gnocchi voulait cet avion à tout prix. Georges voulait aider son ami à redescendre, mais il n'arrivait pas à l'atteindre. Ça, ce n'était pas une bonne idée.